Bonjour et bienvenue à l'église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce nouveau résumé de culte du 11 juillet. Ne regrette pas d'avoir choisi Dieu. Ne regrette pas d'avoir choisi Dieu. C'était un peu l'essence du message aujourd'hui qui a été donné sur la base du psaume 73 que nous allons lire un peu rapidement. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour moi, le pied m'a presque manqué, et peu s'en est fallu que mes pas n'aient glissé, car j'ai porté envie aux insensés, voyant la prospérité des méchants. Alors, le roi David, pendant un moment donné, il s'est posé des questions. euh, la plupart de ces questions tournaient autour de pourquoi est-ce que moi je ne prospère pas comme ces personnes qui ne croient même pas en Dieu. Pourtant, ils ont de belles maisons, pourtant, ils ont une bonne famille, ils ont un bon travail, ils ont une bonne situation, ils se marient facilement. Et moi qui ai décidé de suivre Dieu, je galère, je souffre, je pleure. Peut-être je n'ai même pas de maison, je n'ai pas un compte bancaire garni, je fais ci, je fais ça. Bref, moi je ne prospère pas. Donc David, pendant un moment, il a eu de la faiblesse. Il a eu un temps de faiblesse parce qu'il a porté envie à ces personnes qui ne manquaient pas en plus de se moquer de lui, puisqu'il dit au verset 8 du psaume 73, ils sont moqueurs et parlent méchamment d'opprimés, ils parlent avec hauteur, ils portent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue parcourt la terre. Ensuite, le roi David se ravise. Donc, il réfléchit sur ces personnes qui semblent avoir une certaine prospérité. Et puis, il se ravise au verset 15, il dit, si j'ai dit, je parlerai ainsi, voici, je serai infidèle à la race de tes enfants. Donc, David, dans ses propres pensées, se dit, mais si je réfléchis comme ça, finalement, je serai infidèle à la race des enfants de Dieu. Dans le monde, ou dans l'univers, si vous voulez, il n'y a que deux races. La race des élus, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, et la race de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ et qui sont malheureusement fils du diable. Ne portons pas envie à ceux qui marchent dans les ténèbres, parce que le semblant de prospérité dans lequel ils semblent vivre n'est que vain. Ce n'est que vanité. Et c'est ce que David a compris lorsqu'il dit dans le verset 16, « J'ai donc réfléchi pour comprendre ces choses et cela m'a semblé fort difficile. Jusqu'à ce qu'entré dans les sanctuaires de Dieu, j'ai pris garde à la fin de ces gens. » Donc, une fois que David est entré dans la présence de Dieu, là, ses yeux s'ouvrent. Ça, c'est la lumière de la parole. Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu vous éclaire, en fait, sur votre façon de réfléchir. Ce qui semblait briller, finalement, ne brille pas. C'est pour cela qu'on dit tout ce qui brille n'est pas or. Donc David voyait ces gens briller, mais en fait, derrière les rideaux, derrière les portes, dans les maisons cachées, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas comment ces personnes souffrent, ne serait-ce que pour dormir la nuit. Vous ne savez pas tous les sacrifices qu'ils font pour pouvoir avoir un sommeil, un temps soit peu léger. Ces personnes que vous enviez, ils n'ont pas le sommeil doux. Ces personnes que vous enviez, peut-être ils n'ont même pas la santé. Ces personnes que vous voyez, peut-être elles ont même vendu leur âme au diable. Mais vous, Dieu au moins vous garantit que si tu me fais confiance, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu auras la vie éternelle. À quoi ça sert de gagner le monde s'il faut perdre son âme? Donc, David a réalisé que la fin de ces personnes était ceci. Tu les mets dans des lieux glissants, tu les fais tomber dans des précipices, ils sont détruits en un moment, enlevés et consumés par une destruction soudaine. Tel un songe quand on s'éveille, ainsi Seigneur, à ton réveil, tu mets en mépris leur vaine apparence. Ce qui veut dire qu'en fait, ils brillent, mais ce n'est que l'apparence. Il y en a beaucoup qui semblent briller, mais ils n'ont même pas la possibilité d'avoir un enfant. Un enfant, ça ne s'achète pas par l'argent. Un enfant, c'est Dieu qui le donne. Je n'ai donné qu'un exemple. Ces personnes souffrent, mais peut-être qu'ils n'ont pas la santé. Ces personnes souffrent, mais probablement qu'ils ont même fait
Ils souffrent parce qu'ils ont fait, des pactes avec le diable pour pouvoir être riches. Ou alors ils ont fait des choses dans le faux. En tout cas, on peut faire un pacte avec le diable, soit consciemment, soit inconsciemment. De toute manière, si je n'ai pas accepté Christ, je suis dans un pacte avec le diable. C'est une vérité peut-être crue, mais je vous assure, c'est la vérité. Il n'y a pas trois possibilités, blanc, gris, noir. Avec Dieu, soit c'est noir, soit c'est blanc. Si je ne suis pas avec lui, je suis contre lui, je suis à la merci du diable. En réalité, c'est moi plutôt qui dois regarder à celui qui a créé, même si peut-être il vit dans un taudis. Jésus n'avait pas forcément une maison fixe puisqu'il a dit que le Fils de l'homme n'a pas où poser la tête. Jésus aurait pu élire domicile dans un château, mais il avait une mission précise, c'était venir sauver des âmes. Et c'est comme ça que nous devons être aussi. Peut-être que tu vis une situation compliquée en ce moment, mais sache que Dieu est en train de façonner ta vie pour sauver beaucoup d'âmes. Pense à cela, car ton éternité, si tu as accepté Jésus, elle est déjà garantie. Mais en revanche, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, même s'ils vivent dans des châteaux, leur éternité n'est pas encore garantie. Et toi qui vis dans un château, il faudrait vraiment que tu assures le château éternel. Oui, gloire à Dieu si tu es béni parce que tu as une maison, parce que tu as un toit, ça c'est une très bonne chose. Hein. Mais il faudrait assurer ton toit éternel. Car si, même dans un château terrestre, si je n'ai pas le Christ, en réalité je suis un SDF éternel. Les vrais SDF, ce sont ceux qui n'ont pas de maison là-haut. Seigneur, je te remercie vraiment pour ta parole. Et je te prie vraiment pour que tu encourages quelqu'un qui peut-être t'a accepté et a du mal, Seigneur, à être épanoui avec toi parce qu'il voit d'autres prospérer, il voit d'autres évoluer à ses yeux. Mais en réalité, il ne sait pas comment ces personnes souffrent ou ce que ces personnes ont dû faire de mal pour en arriver là. Éternel, je te prie que tu libères cette personne de toute forme d'envie. Je prie également pour quelqu'un qui hésite à donner sa vie à Jésus-Christ parce qu'elle a peur de souffrir, parce qu'elle se dit qu'avec Dieu, elle va être pauvre, elle va galérer, elle ne saura pas comment manger. Seigneur, ou comment se vêtir, je prie afin qu'elle réalise que c'est toi qui es le Dieu pourvoyeur. Merci Seigneur, car avec toi, on ne regrettera jamais d'avoir emprunté le chemin de la vie éternelle. C'est le seul chemin, c'est le vrai chemin, il n'y en a pas d'autre. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.